judo, en tout cas, qui fait toujours la une de l'actualité avec ses différents soubresauts. Et pour cela, nous avons sur ce plateau le bureau exécutif de cette fédération, la FECOJUDA, conduit justement par son président, Marien Ngouabi Ikama. Alors, monsieur le président, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous vous portez? Non, ça va, je porte à merveille, et toute la famille judo aussi, et les enfants, ça va. Mais selon les informations que nous avons, en tout cas au judo, il y a trop de couteaux à tirer, la famille judo ne se porte pas bien. Non, la famille judo, ça va, c'est quelques individus. Vous n'allez pas dire que le judo, ça ne marche pas. C'est deux personnes qui veulent faire en sorte qu'on s'occupe d'eux. Il n'y a que eux qui doivent être là pour décider pour le judo. Lesquels déjà c'est messieurs, les deux décidants que nous avons radiés. La fédération a radié, le conseil fédéral a radié, l'assemblée générale a radié. Monsieur Aya Serge Aya Kalogi et monsieur Ata Sokara, les deux qui sont... Monsieur le président, vous les avez radiés pour avoir fait quoi? Non, c'est pas moi, c'est le conseil fédéral. C'est le conseil fédéral. Le conseil fédéral a radié. Qu'est-ce qu'on leur reproche? D'avoir pris des décisions sans avoir... reçu le mandat du bureau exécutif. Ils passent à la télé, ils font des voyages au nom du judo. Et dernièrement, ils sont partis convoquer l'Assemblée générale sans avoir reçu le mandat. Et ce ne sont pas dans leur prérogative de convoquer l'Assemblée générale. Voilà tout ça. Le Conseil fédéral a statué sur ça, cas par cas. Si j'avais tort, le Conseil fédéral, c'est l'article 24, devait prendre des mesures contre le président de la fédération et son bureau. Ce n'est pas le cas. Ils ont pensé que les gens qui sèment de troubles dans le judo, c'est deux personnes qui passent à la télé, l'autre prend des engagements pour être un président d'une commission, je ne sais pas, de normalisation qui existe nulle part ici. Dans nos textes organiques, ça n'existe pas. Donc, le Conseil a préféré prendre, éradier ces deux. Par contre, l'Assemblée générale extraordinaire a intérimé. Et il a décidé que l'histoire a dit parce qu'on a voulu fédérer tout le monde autour de la fédération. On pense que les gens prennent position. Le comité olympique, on a été interpellé là-bas. Vous devez travailler. Ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas voir la tête du président Marien, mais ils n'ont pas la majorité, c'est la minorité. Alors, on ne comprend plus. Même les règles démocratiques ne veulent pas de ça. C'est la volonté des gens, ils sont habitués à faire des putsch, donc voilà. Et on peut dire aujourd'hui, monsieur le président, que la bourrasque est passée? Non, c'est passé, l'ère de la récréation est finie. Nous, on doit passer au travail. On pense que le temps qu'on a laissé pour essayer qu'on se retrouve, les gens ne veulent pas se retrouver. La fédération est là et nous devons travailler. Nous avons un mandat, nous devons rendre compte au judoka, qu'est-ce qu'on a eu à faire, pourquoi il y a eu ça. On doit rendre compte à l'Assemblée générale de 2020. Donc, vu tout cela, les difficultés qu'il y a eu, les judokas le savent. Les dissidents sont sanctionnés, radiés. Donc, moi, je ne peux que, en tant que président, me soumettre à la décision de l'Assemblée générale extraordinaire. Voilà donc le chemin pour le président Marien Ngouabi Ikama est totalement balisé et que la récréation, il vient de le dire, est pratiquement terminée. Il faut se mettre au travail. C'est ce que le comité, le bureau exécutif fédéral de la FECOJUDA a fait, en tout cas à travers sa retrouvaille d'il y a quelques jours ici à Brazzaville. En tout cas, la relance des activités au sein de cette discipline a été au centre justement des travaux présidés par le président Marien Ngouabi Ikama. Nous suivons le reportage de Megasport et on se retrouve juste après. C'est au tour de son président que le bureau exécutif de la Fédération congolaise de judo s'est réuni dimanche dans la capitale. Réunion dont l'objectif était vraisemblablement d'envisager la relance des activités de judo sur le plan national, car pour le président Marien Ngouabi Ikama, la récréation est terminée. Le programme d'activité de la fédération et la restructuration des ligues ont été parmi les 6 points qui étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion. Réunion au terme de laquelle un communiqué final a été rendu public. Dans son mot de circonstance, le président a remercié tous les membres d'avoir répondu présents à cette réunion et appelle le bureau exécutif fédéral de se mettre au travail aux fins de mettre le judo congolais à l'abri de toute velléité visant sa mort par certains oiseaux de mauvais augure. Au 3e point, sur le programme d'activité,
Le bureau exécutif fédéral exécutera dans un bref délai le programme d'activité adopté lors de la dernière Assemblée générale extraordinaire du 11 mai dernier. Entre autres, il sera organisé un séminaire d'arbitrage, de coaching, d'harmonisation et de passage de grade au mois de juillet à Pointe-Noire, Dolisie, Nkaï, et un tournoi vacances au mois d'août qui sera organisé à Brazzaville. Au quatrième point sur la restructuration des ligues, un calendrier établi sera publié dans les prochains jours. Au cinquième point sur les médias, le bureau exécutif fédéral de la FECOJUDA initiera des courriers administratifs aux médias au fin d'interdire à toute personne n'ayant ni qualité ni droit et n'ayant reçu mandat de la FECOJUDA de parler en son nom. En conséquence, les poursuites judiciaires seront engagées à l'égard de toute personne conformément aux lois de la République. À noter que c'est la toute première rencontre de ce bureau exécutif après l'Assemblée générale extraordinaire élective tenue par la FECOJUDO le 11 mai dernier, toujours sous la houlette de son président, Marien Ngouabi Kama. Je suis Mervin Ndoké, footballeur du FC Barcelone. Je vous invite à suivre Megasport tous les mardis à 19 h sur la chaîne GRTV avec Théodore Balossa. Voilà donc les retrouvailles de dimanche passé sous la houlette justement du président Marien Ngouabi Kama. Alors, monsieur le président, d'aucuns pensent que vous sanctionnez arbitrairement vos collaborateurs. Pas du tout. Nous sommes une association, une fédération. Tout le monde est eu. Quand il y a un sujet, on pose sur la table, on pose des questions à tout le monde. On décide quotidiennement comment on doit avancer. Même moi, le président, me met en minorité. Parce que si la majorité décide, mais je suis qui pour changer cela? Donc on décide, on harmonie. Et tous les membres de la fédération doivent décider. Ce n'est pas mon président Marien. Mais non, si eux, au cas de problème, dit président, nous ne voulons pas que tu fasses ça. Il prend des mesures contre nous. Je suis minoritaire et les textes de la fédération sont clairs. Il n'y a pas de débat là-dessus. Alors, monsieur le président, il y a un comité de normalisation qui a été mis en place, vraisemblablement par le ministère, je crois que c'est ça, et pour une élection qui était prévue au 5 juin. Mais vous étiez contre, justement, ce comité de normalisation. Pourquoi? Il n'y a jamais eu de comité de normalisation d'abord, pour essayer de... Le comité qui allait gérer l'élection du 5. Non, c'était le ministre. Oui. Le comité de normalisation, c'est les dissidents qui avaient convoqué l'Assemblée générale extraordinaire pour démettre le bureau de la fédération. Illégalement, ils avaient fait ça. Maintenant, la note de service signée du ministère du Sport, c'était pour harmoniser le travail de la fédération. Et comme eux, ils croyaient dire, ils avaient dit au DGS et au ministre que je prends les décisions seuls, parce qu'ils étaient minoritaires. Donc, le comité olympique, par le premier vice-président, avait pensé, écoute, monsieur le président, mettez vos noms, vous êtes président de la fédération, vous êtes élu. Nous ne pouvons pas vous démettre, parce qu'on n'a pas pouvoir ni qualité, on est des partenaires. Mais nous, en tant que partenaires, nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe dans le judo. Donc ils ont mis une commission, note de service signée, juste du ministre. Moi, je suis dans la commission, je suis président de la fédération, bien écrit, mais membre de la commission. Et c'était géré par le conseiller Nganga du ministre, le deuxième vice-président, le comité olympique, et nous étions des membres. Donc quand il y avait réunion entre nous, on se retrouvait avec des dissidents, M. Aya et d'autres membres, on se retrouvait. Le bureau, nous étions aussi à deux. Moi et le secrétaire général par intérim, M. Aya Serge. Donc on était dans le bureau. Moi j'étais président de la fédération. Et il ne peut pas prendre de décision sans le président de la fédération. Parce que quelque part, je gérais toujours, je suis en train de gérer la fédération normalement. Et ce qui était entendu comme ça. La note, c'était pour juste nous fédérer. Pour savoir, il y a quel problème. En fin de compte, ils ont compris que, et le DGS, c'est tout le monde qui était dans le bureau, on dit ça, ils vont à l'encontre de tout ça. On fait ceci, on va à l'encontre de ça. On avait décidé d'aller à la CECAS pour tout ce qu'ils avaient fait comme faute grave, conformément à nos statuts. On est allé à la CECAS.
la CECAS a pensé que, Monsieur le Président, ce n'est pas à nous de décider de lieu place de la Fédération. Vous êtes président de la Fédération, vous avez vos textes en main, il faut les appliquer. Vous ne pouvez pas venir à la T4, étant donné que vous êtes président, vous avez vos textes. Nous sommes là, si quelqu'un est lésé, il vient nous voir. Président, nous sommes tués, monsieur Intel, en violation des textes. En ce moment-là, nous, on va lire vos textes. Nous, on ne peut pas décider au lieu de place du bureau exécutif, tu es président. Il faut appliquer tes textes. Et Monsieur le Président, vous étiez foncièrement contre l'organisation d'une quelconque élection. Mais écoutez, il y a eu le ministre Pimba. J'ai été investi président de la Fédération devant un ministre qui a présidé l'Assemblée générale élective du judo. Le ministre Pimba, il fait quand même... C'est quelqu'un dans ce pays. Donc le ministre Pimba préside l'Assemblée, le corps électoral. Et là, on est rentré, même on a eu pour le corps électoral les accords avec le ministre Pimba. Il a dit, bon, écoutez, eux, ils ont participé au championnat national, ils doivent rentrer parce que tu avais ouvert la compétition. Comme c'était les Jeux africains, on était obligé d'ouvrir parce que tout Congolais doit participer, qui pense qu'il doit défendre les couleurs de la nation, qui arrive pour défendre le judo congolais. Et ce qui était fait, on a trouvé l'accord, trouvé un consensus au sein du bureau. On dit, bon, on ouvre. Ce qui était en France, partout doivent participer. Les gens sont venus participer, à la fin ils réclament que c'est des clubs affiliés. Le ministre Pimba m'a appelé, il est vivant. Monsieur le Président, ils ont participé à la compétition. Vous devez donner l'espace. Ils doivent régulariser. Mais comment voulez-vous qu'on va affilier un club? On ne sait pas là où le club se trouve, dans quel arrondissement, dans quel quartier. Le club n'a pas de siège. Il n'y a pas de traçabilité. Nous, quand on dit le club, c'est quel club? L'entraîneur qui anime là-bas, c'est qui? Est-ce qu'il est compétent? Il enseigne le judo avec d'anthologie? Et c'est ça le rôle de la fédération. Gérer une fédération, c'est pas... Nous défendons la fédération internationale qui nous donne les directives. Les gens sortent, vont au stage pour être formés, pour former ceux qui sont ici. Mais si nous on enseigne, on donne à quelqu'un le pouvoir qu'il enseigne des judo, il forme les monstres là-bas que nous on ne connaît pas. Voilà, donc, Monsieur voilà. le Président. Je crois qu'avant de retrouver les membres du bureau exécutif de la FECOJUDA, nous allons en tout cas vous proposer un extrait du Conseil fédéral. Vous allez le constater par vous-même que, en tout cas, la FECOJUDA était foncièrement contre l'organisation d'une quelconque élection. Suivez. Est-ce que vous, fédération, notamment le bureau, connaissez-vous ces clubs? Avez-vous reçu les documentations créant ces clubs-là? Nous n'en statue pas. Sinon, ça serait un vide. Il y a même un vide juridique. C'est pas ça, mais... On dit, remettez-nous les papiers. Nous devons savoir là où se trouvent vos clubs. Si c'est à Ouendé, dans quel endroit? Si c'est à Poto-Poto, c'est où? Amical ou c'est où? Le DGS a rappelé à tout le monde, il faut venir s'afficher. Sur 39 conseillers, le quorum a été largement atteint par rapport à 28 présences, 2 excusés et 9 absents. Les conseillers ont identifié les mots qui minent le bureau de la FECOJUDA. Il s'agit de l'insubordination, l'absentéisme de certains membres du bureau exécutif de la fédération, faux et usage de faux, interférence de la direction générale des sports sur l'organisation et le fonctionnement de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées. Le Conseil a rejeté fermement la décision du ministère des Sports sur la tenue d'une assemblée générale élective extraordinaire et demande par la suite au bureau d'appliquer et de respecter les dispositions des statuts et règlements intérieurs de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées. Décide de retirer les clubs non affiliés du corps électoral de 2016
et ne peuvent être réintégrés qu'après leur régularisation pour affiliation. Le Conseil a décidé de la radiation avec interdiction de pratiquer le judo sur le territoire suivant l'article 100 du règlement intérieur de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées. Des membres du bureau exécutif ci-après. 1. Ata Asiokara Francis, premier vice-président. 2. Aya Kalogé Anderny, secrétaire général adjoint. Suite à leur cas d'indiscipline considéré comme faute grave. Je vous remercie beaucoup parce que vous savez que je dois faire tout devant vous. Vous étiez dedans, témoin vivant de la réalité de ce que les judokas ont pris leur destin en main. Le Conseil fédéral a décidé que le désordre qui mine le judo, encouragé par certaines personnes, ils ont pris la décision aujourd'hui de radier les gens. C'est devant vous. Mais levé, tout le monde était debout. On ne peut plus. On doit tenir le taureau par les cordes. Sinon, notre discipline, ça va se ressembler à quoi? Nous ne respectons pas les textes. Donc, le Conseil fédéral a fait son travail. Et moi, par contre, en tant que membre du Conseil, ils m'ont donné aussi ce qu'ils pensaient de moi en tant que président, ce que je devais faire. Dans les jours à venir, ce que je dois faire. S'il y a un problème, il faut que je sois informé. Et on a traîné un peu trop. Il fallait inviter, mais je leur ai avancé des raisons qui étaient compte tenu aussi du programme du ministère. C'est là où ils ont pris la décision de radier les gens. Et moi, je veux que prendre tout ça en ligne de compte. Et puis, ils sont majoritaires, ils ont décidé. Donc moi, en tant que président de la fédération, je vais appuyer sur ça et envoyer à la Fédération internationale du judo et à l'Union africaine du judo, qui sont nos partenaires, et le comité olympique des sportifs congolais et le ministère. Je suis Mervin Ndoki, footballeur du FC Barcelone. Je vous invite à suivre Megasport tous les mardis à 19 h sur la chaîne GRTV avec Théodore Balossa. Donc, élection boudée et élection reportée. Sine Lédier, c'est une victoire, Monsieur le Président, pour vous? Bon, écoutez, le ministère, c'est pas une victoire pour moi. Le ministère, avant de prendre des décisions, il doit se référer aux textes organiques de la fédération. Mais ils n'ont pas des textes. Et c'est les textes de la fédération. Quand il y a un problème, il y a même des soucis, mais ils doivent voir dans nos textes. Qu'est-ce qu'il y a dans nos textes? Qu'est-ce qui est écrit en cas de crise? Il y a quelle disposition? Nous sommes une institution du judo. Donc, tout est là-dedans. Mais si, ça soit le ministère, le comité olympique, ça soit le ministère, mais sur quelle base ils vont prendre des décisions sur la fédération? Alors, vous voulez dire qu'il n'y a pas de sachant au ministère là-bas, ou bien c'est le ministre qui est induit en erreur par ses conseillers? Ben, c'est ce que je dis, je voulais vous expliquer ici. Le ministre, la chefferie ouvrière du ministère, c'est la direction générale de sport. Quand la direction générale de sport force à 90%, le ministère est perdu. C'est la direction générale du sport qui fait le travail du ministère. Les conseillers là-bas sont là-bas. Mais un directeur du sport, quand il reçoit la fédération, quand il y a des conflits, il parle de quoi? Des textes. Donc, Monsieur le Président, s'il vous plaît, vous voulez dire que vous avez des rapports étroits avec le ministère. Le ministère n'a pas influence sur la Fédération congolaise de judo. Non, on est des partenaires. Vous êtes des partenaires. On est des partenaires. Nous devons respecter aujourd'hui. On est suspendu, non? Le ministère a pris sa décision de suspendre la Fédération congolaise de judo. Pour 6 le mois. rapport pour que le ministère puisse suspendre la Fédération. Mais qui a initié? Qui a expliqué au ministre que ça ne va pas? C'est le directeur général de sport. C'est le directeur général de sport depuis que j'expliquais qu'on ne peut pas faire comme ça. Vous ne devez pas nous appeler pour faire le bongi. Nous sommes régis par les textes. Lisez nos textes. Et le DG c'était conscient avant. Il nous a fait comprendre que ces gens-là, quand ils ont convoqué leur assemblée générale à Mungali, le DG nous a reçus et les gens du comité olympique pour dire, messieurs, vous n'êtes pas affiliés, vous ne pouvez pas. Voilà le corps qui constitue pour convoquer l'assemblée générale extraordinaire. Messieurs Atta et Messieurs Aya, vous ne pouvez pas convoquer. Nous sommes passés outre les décisions du directeur général de sport. Mais il y a eu quel impact? C'est en ce moment-là qu'ils doivent soutenir la fédération pour dire, si vous ne nous alignez pas, vous sortez.
Monsieur le Président, appliquez les textes. C'est comme ça que ça se passe. Monsieur le Président, est-ce que vous avez écrit à la Confédération africaine du judo ou à la Fédération internationale de judo? Je voulais intervenir sur... Oui. Je voulais revenir sur Oui, monsieur le troisième vice-président, oui. Vous avez parlé du comité de normalisation. Oui. Le comité de normalisation est mis en place par la Fédération internationale. Ni le comité olympique, ni le ministère. C'est la Fédération internationale qui met la commission de normalisation. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'ils ont une commission de normalisation qui est illégale, qui n'a pas sa raison d'être. Donc, nous sommes là, c'est la fédération incarnée par le président et que seuls les textes, c'est ce que nous voulons. Justement, seuls les textes, voilà pourquoi nous posons la question au président, qu'il essaie de nous dire est-ce qu'il a eu le temps. Parce que vous avez un Olympiade. Depuis un moment, le judo ne fonctionne pas. À cause d'un conflit entre le président et son premier vice-président et le secrétaire général. Est-ce que vous avez eu le temps d'écrire à la Confédération africaine de judo et à la Fédération internationale? Oui, la Fédération internationale par le directeur, le secrétaire général de la Fédération internationale, qui m'écrit souvent, qui a demandé aussi des nouvelles. Et nous avons informé tout ce que nous avons fait comme déléance et qui nous avons informé le Premier ministre, le chef du gouvernement, M. Clément Mamba, pour assister le judo. Vu la sanction du ministre que nous avons trouvé, c'était un peu illégal d'après nous. Sinon, s'il y avait des soucis, le judo, il n'y a pas eu mordant. Le judo, il n'y a pas eu la casse quelque part. Nous ne formons pas un groupe de trions, de bandits. D'abord, donc ça nous a dépassé un peu. Nous avons saisi les institutions de la République, donc le Sénat et l'Assemblée nationale. Mais le président de l'Assemblée nationale a instruit à la commission éducation, culture et art et sciences et technologies de nous auditionner à ce sujet-là, de nous auditionner pour savoir comment le ministère peut faire des injonctions à la fédération. Justement, Président, une dernière question de ma part. Oui. Le judo est un sport noble créé par Maître Jigoro Kano. J'ai même par devers moi 3 articles de son code moral. Il dit: l'honneur, c'est rester fidèle à la parole donnée. La sincérité, c'est s'exprimer sans déguiser sa pensée. L'amour, c'est le plus pur des sentiments humains. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce plateau à votre premier vice-président ou à votre secrétaire général qui sont sanctionnés pour que le judo congolais puisse avancer? Écoutez, moi, j'étais même large, très large. J'ai failli avoir des problèmes au sein de la Fédération congolaise de judo. A voulu me confondre. Parce que je croyais que ce sont des frères, nous sommes une famille. Quand il y a des querelles, on doit se retrouver. Mais ceux qui ont commis doivent savoir qu'on a commis. Mais quand toi, tu ne veux pas reconnaître que tu as commis. Donc vous leur reprochez le manque d'humilité? Non, mais c'est des gens, même quand ils passent à la télé, ils m'insultent souvent. Moi, je reste calme. Je ne veux pas jouer ce jeu-là. Moi, je suis responsable père d'enfants. Et demain, je dois répondre à mes enfants. Et qu'est-ce que papa, tu étais président de la fédération? Tu as fait quoi? Tu apportes quoi au judo congolais? En tout cas, ça ne passe pas sur DRTV puisque les journalistes ne peuvent pas faire passer les injures. Hein. Donc, moi j'ai entendu, on me traite de tout. J'ai eu 700 millions aux Jeux africains, j'ai eu 1000 kimonos aux Jeux africains. Mais qui va nous donner ça? Je suis parti même négocier en Europe avec la Fédération française qui veut venir ici, installer ici, nous aider. Le ministère au courant de ça. Il y a eu des images ici. Qu'est-ce qu'on veut pour le sport congolais? Alors, Monsieur le Président, nous allons vous retrouver d'un moment à l'autre. Le temps pour nous de vous proposer, en tout cas, la réaction du camp Kalogé suite au report de cette élection, report signé, prévu pour le 5 juin. En tout cas, l'ancien secrétaire général, je ne sais pas s'il faut l'appeler ainsi, adjoint radié de cette fédération, a tenu un point de presse pour s'exprimer sur la question. Nous l'écoutons. Les judokas congolais devraient encore s'armer de patience pour voir le tournant tant attendu devenir réalité, notamment le renouvellement des instances fédérales. Ce mercredi 5 juin avait été annoncé pour la tenue justement de l'Assemblée générale extraordinaire élective de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées. À la grande surprise des amoureux de cette discipline qui aspirent à la résurrection du judo congolais, celle-ci a été reportée sine die. L'annonce a été faite ce mardi au cours d'un point de presse donné par le président de la commission préparatoire de la dite assemblée.
Vendredi passé, j'ai eu des contacts physiques, des échanges fructueux avec le conseiller au sport de monsieur le ministre de l'Éducation physique et des sports. J'ai eu des contacts avec le directeur général des sports. Ces derniers nous ont fait savoir qu'ils avaient bel et bien reçu nos courriers. Mais malheureusement, à leur niveau, sur le plan technique, sur le plan matériel, sur le plan financier, ils ne sont pas prêts de nous assister à cette assemblée prévue le 5 juin 2019. Donc, la commission électorale que monsieur le ministre devait mettre en place, qui devrait logiquement superviser notre assemblée du 5, n'est pas encore nommée. Ensuite, les moyens financiers qui devaient être débloqués par la tutelle ne sont pas débloqués. Ce qui voudrait dire que ici, de façon officielle, j'annonce le report de l'Assemblée générale fixée pour le 5 juin 2019 pour une date ultérieure. Andrenik Ayakalodje a aussi saisi cette opportunité pour édifier l'opinion sur l'information relative à l'arrivée à Brazzaville sous peu des experts de l'Union africaine du judo pour apporter une thérapie au judo congolais. Dans les coulisses, nous avions entendu dire que le ministère des Sports, en relation avec le Comité national olympique et sportif congolais, ils ont officiellement écrit à l'Union africaine de judo pour venir sur place à Brazzaville, nous aider, peut-être nous judokas, pourquoi pas les cadres du sport, pourquoi pas les cadres du Comité national olympique et sportif congolais, comment on gère une assemblée générale élective extraordinaire. Parce que hier, les amis du taekwondo ont convoqué la leur, ils ont été assistés par le ministère. Mais pour le cas du judo, nous constatons que la situation est en train de tirer en longueur. À cette allure, les tatamis seront toujours plongés dans la poussière, puisqu'au lieu de les dépoussiérer en vue d'organiser des compétitions, les querelles intestines semblent prendre le dessus sur l'essentiel. Au finish, ce sont les générations du judo qu'on sacrifie. Je suis Mervein Doki, footballeur du FC Barcelone. Je vous invite à suivre Megasport tous les mardis à 19h sur la chaîne GRTV avec Théodore Balossa. Voilà donc Merveille Doki qui vous invite à suivre Megasport qui se poursuit. En tout cas, il y a quelque temps, vous aviez introduit une requête à la CECAS, mais qui avait été déboutée. Que s'était-il passé, justement? Pourquoi cette requête? Non, à la CECAS, c'était pour l'interpellation de M. Ayakalodje pour avoir convoqué et M. Atta, l'Assemblée générale extraordinaire, sans avoir reçu mandat. La sortie des judokas qui sont partis en France, je ne veux même pas expliquer ici parce que là c'est des centres très bas, donc je ne peux pas expliquer ça, qui ne sont pas revenus. Donc, et des papiers signés par M. Ayakalodje en tant que président de la commission de normalisation. Quand on a porté plainte, la fédération a porté plainte, la CECAS nous a fait comprendre, Monsieur le Président, vos problèmes doivent être réglés par vous. C'est à vous de prendre les choses en main. Si des gens ont connu, vous frappez conforme au statut et règlement. L'Assemblée convoquée illégalement, même la date, le jour de l'Assemblée, c'est 15 jours avant. Ils ont fait ça avant. Et ils n'ont pas reçu mandat du bureau exécutif. Donc, quand on a porté plainte, ils m'ont dit, oh, Monsieur le Président, le problème dure. Ça date déjà d'une année. Nous, c'est deux mois. Dès qu'ils font quelque chose dans 2 mois, nous, on ne savait pas le règlement et statut de la CECAS. Donc, quand on a porté plainte, ils nous ont fait comprendre que c'était recevable. Et des gens ont crié qu'ils ont gagné. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient gagné. Oui, ils n'ont pas compris. Parce que c'est là-bas, on interprète tout. Donc, je ne comprends pas. Ils ont gagné quoi? Contre qui? C'est vous qui avez porté plainte. Alors, moi, je suis sorti de là. Monsieur le Président, en tout cas, nous avons un extrait de cette séquence, le verdict de la CECAS suivi. En tout cas, vous allez vous en rendre compte vous-même, en tout cas, l'ambiance qui avait prévalu ce jour-là à la CECAS. Du 16 décembre 2017, prononçant la dissolution du bureau exécutif fédéral ainsi que la mise en place du comité de normalisation. Il résulte de la jurisprudence fixe
constante de la Chambre que l'action à la Chambre se prescrit par 2 mois. Or, le requérant Marien Ngouabi Kama a engagé son action en annulation des résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire tenue le 16 décembre 2017 en date du 15 décembre 2018. Il s'ensuit que cette action engagée 1 an plus tard doit être déclarée irrecevable. Par ces motifs, statuant publiquement contradictoirement en matière d'arbitrage sportif et en premier ressort, déclare irrecevable pour cause de forclusion la requête introductive d'instance de M. Marien Ngouabi Ikama et met les dépens à sa charge. Donc c'est le statu quo. C'est le statu quo. La fédération reste en place et le comité de normalisation, bien qu'issu d'un processus illégal, continue à exercer dans l'illégalité. Maintenant on verra. Mais et ce comité ne peut pas faire concurrence avec la fédération. C'est pas possible. C'est le statu quo. C'est une situation malheureuse. C'est une situation malheureuse, mais la fédération, la légitime, et celle qui est légale, c'est celle qui est issue des urnes. Celle qui est issue des urnes, c'est celle qui est présidée par le président Marien Ngouabi Ikama. Puisque la Chambre n'a pas confirmé la légitimité du comité de normalisation. Bon, mais d'abord, je commence à remercier le chef suprême des arts martiaux, le président de la République, qui a pensé de mettre en place cette chambre d'arbitrage. Et je remercie la CECAS, les juges et les jurys, y compris vous, les journalistes. J'ai été accusé à tort. Là, tout le monde a compris que la justice a rendu verdict dans la sérénité. Je remercie tous les judokas d'avoir appuyé, m'encouragé dans ce procès. Je pense que la vérité est là. Nous demandons juste au conseiller au sport du ministre des Sports, donc au ministère, d'être un peu bref pour l'Assemblée générale des judo. Vous constatez que l'engouement des clubs, des ligues, des départements, les gens se sont déplacés pour venir toucher du doigt. Et voilà, aujourd'hui, il y a le verdict. Nous pensons que dans un bref délai, nous sollicitons au ministre des Sports de nous emmener à l'Assemblée pour élire un nouveau bureau pour que les polémiques puissent se finir et le judo évoluer. Alors, Maître Francis, à l'issue de tout ça, est-ce qu'on peut savoir déjà si vous serez candidat à la prochaine élection? Bon, je pense que ce n'est pas ma volonté. Si vous, les journalistes, vous pensez que M. Atta Francis peut tenir le judo, je le ferai, je ferai votre volonté et la volonté des clubs et des dirigeants des ligues, pourquoi pas la volonté de nos fanatiques. Pour ça, s'ils me donnent l'occasion de me positionner, je serai candidat pour diriger la Fédération congolaise de judo. Bon, mais la première réaction, c'est la satisfaction que nous ressentons pour la décision qui vient d'être rendue. La CECAS a fait application de la règle de droit. Monsieur Marien Ikama, c'est vrai que vous pouvez avoir raison, mais il faut savoir avoir raison. Vous voyez, il a introduit son action 1 année plus tard, et donc c'est à bon droit qu'elle a été déclarée irrecevable. Et tout le bonheur, c'est pour le judo. Je suis Mervein Ndoki, footballeur du FC Barcelone. Je vous invite à suivre Megasport tous les mardis à 19 h sur la chaîne GRTV avec Théodore Balossa. Voilà donc Merveille Ndoki en tout cas qui vous invite à suivre Megasport. Merveille Ndoki qui est en séjour ici à Brazzaville au Congo. Je crois qu'il repart, oui, il repart le 16. Le 16. En tout cas, il est encore là. Si vous pouvez mettre la main sur lui pour de plus amples informations, comment il évolue en Espagne. Alors, oui, monsieur le secrétaire général. Oui, mais moi j'ai d'abord une question que je voudrais poser au président. Très rapidement, le temps presse. Oui, mais tel que les choses évoluent. Que disent les textes au niveau de la Fédération congolaise du judo? Parce que même le CECAS, en rendant son verdict, référez-vous aux textes. Les deux camps, vous, les deux camps qui se battent de la forêt, les textes, que disent les textes? Nous appliquons les textes dans la Fédération. C'est ça. Et quand les textes sont appliqués, ceux qui sont en face ne veulent pas accepter. Il faut croire aux gens que on est
hors sujet. Et pourtant, c'est les mêmes textes. Mais c'est le même texte qui est écrit. C'est pas la création de M. Marien Ikama. Donc chacun veut tirer la couverture de son Exactement. pour avoir raison. Maintenant, la alors que le fédération texte a pris des choses en main. Ben, je crois que nous sommes dans un pays où on interprète mal les textes. Nous savons ce que ça nous coûte même sur le plan politique. Alors, oui, monsieur le secrétaire général adjoint Algui Yekeme, vous avez un mot à dire également. Oui, j'ai un mot à dire. Premièrement, d'abord, j'aimerais m'acquitter d'abord d'un devoir qui est de rendre un vibrant hommage au président Ikama Marien Ngouabi, autorité morale de la Fédération congolaise de judo. Et deuxièmement, je viens ici pour remercier également l'Assemblée générale extraordinaire tenue le 11 mai dernier, qui avait placé sa confiance en ma modeste personne en m'élisant comme secrétaire général adjoint. Je vais revenir sur la question dont vous avez posé au président sur l'objet de notre requête qui a été portée devant la CECAS. Et parce que le camp adverse s'était permis de jubiler. Voilà. Donc, le juge a été clair. La Fédération congolaise du judo avait introduit sa requête hors délai, tout simplement. Voilà pourquoi la requête a été déclarée irrecevable pour faute de forclusion. Le délai étant de 2 mois, nous avons dépassé et la requête a été déclarée irrecevable. Mais le juge est resté clair. Il dit « Monsieur Marien Ikama demeure le président de la Fédération congolaise de judo. Et en cas de problème, référez-vous au texte. Les statuts et règlements intérieurs de la Fédération congolaise de judo sont comme ce qu'on appelle par la Constitution pour les États. Et les règlements sont ce qu'on appelle par des lois qui viennent appuyer les statuts. Et que disent nos statuts au sujet de ce problème? Quand il y a faute grave, mais les statuts sont clairs, vous serez sanctionnés. Et ces 2 personnes animées par des volontés pernicieuses de bloquer toute une institution, eh bien, ce n'est pas M. Marien Ikama qui a décidé, mais c'est plutôt la fédération, donc le Conseil fédéral, qui a pris sa décision et cette décision a été entérinée lors de l'Assemblée générale. Donc, dire que Ikama Marien Ngouabi prend des décisions arbitraires, ben moi, ça me fait rire, puisque aucune décision n'est portée sur le nom du président Marien Ikama. On parle bien de l'Assemblée générale qui est constituée des anciens judokas, des clubs, des arbitres. Donc c'est tout un corps électoral. Et il y a un deuxième problème aussi qu'il faut comprendre dans cette crise que traverse cette fédération, c'est que les gens confondent Marien Ikama, personne privée, et Marien Ikama, président de la Fédération congolaise de judo. Il faut faire la dissociation des choses. Marien Ikama en tant que personne privée, on ne peut pas l'en vouloir, on ne peut pas l'empêcher de vivre sa vie privée. Nous devons faire aussi la dissociation, parce que nous sommes une organisation. Nous ne devons pas être comme des gens de la rue, parce que après, à un moment donné, on a comme l'impression que le judo est devenu une affaire des gens qui ne comprennent rien, alors que nous avons des textes qui sont clairs. Suffisamment clairs. Ouais. Suffisamment clairs. Donc, celui qui tombe sur le coup des sanctions, ben, n'a qu'à s'abstenir et supporter. La vie ne s'arrête pas au judo. À part le judo, on a beaucoup de choses à faire. Donc, la Fédération congolaise, le Conseil, j'allais dire l'Assemblée générale avait pris sa décision. Ces personnes ont été radiées. Donc, il ne faut même pas parler les dissidents. Non, ils ne sont même plus des dissidents. Ils ont été radiés des effectifs du judo congolais. Donc, quand vous parlez des dissidents, c'est comme s'ils sont encore au sein de la fédération. Ils sont en train de mener une petite... Non, ils ont désormais plutôt, ils ont été radiés des effectifs du judo congolais. Voilà pourquoi je voudrais revenir pour éclairer un peu la lanterne à l'opinion qui, depuis un certain moment, se trouve dans une confusion totale parce que tout le monde passe dans les médias pour chercher à tirer le drap de son côté, mais restons sur les textes de la Fédération congolaise de judo. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le secrétaire général, pour cet éclairage. Oui, très rapidement, monsieur le troisième vice-président. Quand une décision est prise, qui va signer la décision? Et c'est le président. La décision est prise au bureau. Mais qui signe? Ce n'est pas tous les membres qui doivent signer. C'est comme lorsque le peuple demande un référendum, mais c'est le président qui signe justement le décret pour envoyer les électeurs à... C'est là où vous allez crier, non, c'est le président qui décide ça. Non, voilà. Ça c'est la mauvaise lecture de nos textes. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, monsieur le président, vous êtes prêt à une confrontation avec... ceux-là, le camp adverse sur un plateau?
Non, on ne peut pas avoir confiance ainsi. Ils sont radiés. Ils sont radiés. C'est fini, c'est l'histoire. Ah, donc ça relève de l'histoire. Hein? C'est ce que je dis. Nous sommes une grande famille. Quand tu as commis, reconnais que tu as commis. Et tu écris la lettre de pas non, écoutez, monsieur le président, j'ai reconnu d'avoir fait ça. Tu reviens à la maison. Maintenant, moi, j'ai posé le problème au niveau du bureau et le bureau convoque le conseil pour dire voilà, ils ont écrit. C'est un point barre. Alors, mais si demain ils demandent pardon pour revenir à la maison. On est là, voilà, la maison est commune. Alors, monsieur le président, l'honneur vous est choix justement de conclure, de dire votre dernier mot aujourd'hui. Bon, le dernier mot, je dirais ceci. Bon, la Fédération congolaise du judo, il n'y a pas de fédération. Il ne faut pas que les gens se trompent. Je suis le président légitime et élu de la Fédération congolaise. Il est à l'Assemblée générale devant un ministre de sport qui était ministre Alfred Rupiba, qui est encore vivant. Donc, ça ne sert à rien d'amener la fédération à gauche pour des problèmes personnels. Tu veux salir toute une fédération. Nous ne voulons plus de ça. Je lance un appel à tous les judokas de revenir à la raison. Parce que ce qui nous est mis au judo est plus fort. Nous sommes une famille. Maintenant, s'il y a des gens, nos anciens veulent nous diviser, mais je pense que ceux qui ont subi, parce qu'il y a aussi d'autres fédérations qui sont infiltrées dans notre fédération du judo. C'est que le courage. Ils sont membres du courage, mais ils viennent souvent dans le programme du judo. Tu ne peux pas avoir deux fédérations. Tu es directeur technique de la fédération de courage, tu restes au courage. La loi interdit, la loi 2000, le 31 juillet 2000 interdit. Mais on va ramasser les gens dans le courage, on ramasse les gens au jujutsu, on a même, disons, les judokas. On est connus, les judokas. Donc, si je suis clair avec ça, on a pris des décisions. L'Assemblée générale m'a donné plein pouvoir avec le bureau d'appliquer les textes et toutes les directives prises à l'Assemblée générale d'appliquer les textes. Et nous allons appliquer les textes. Et tant donné que la presse ne lit pas nos statuts et règlements, j'ai décidé aujourd'hui de remettre à la presse et au directeur des chaînes, Télécongo, DirecTV, Vox TV. Nous allons transmettre pour notre cas au directeur général. C'est bien aussi pour vous. Pour le Sony Benga. Et quand vous avez en face le président de la fédération, non, vous êtes en violation de tel. Exactement. Au lieu de citer, donc, les statuts et règlements de la fédération. Voilà, en tout cas, ça se passe en direct. Et c'est dans Megasport, justement. J'ai le directeur pour nous aider dans le judo. C'est comme on dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Par manque de connaissances. Voilà, donc, je crois que ça va nous servir. Une sorte de boussole, justement, pour éviter justement d'interpréter à notre manière. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président. En tout cas, tout le plaisir a été pour nous de vous recevoir. J'espère que ce n'est qu'une partie remise. Vous aurez l'occasion de revenir quand vous voulez sur ce plateau. Et nous disons également que nous avons commencé par vous. Et la porte de Megasport est ouverte à tout le monde. Et le camp qui se sent léger, eh bien, peut venir également pour... Nous ne sommes pas otages de qui que ce soit. Nous sommes la presse, nous sommes au milieu. Et moi, ça me gêne de parler de camp intel. En tout cas, merci beaucoup. Je tenais, oui, très rapidement. Rapidement, l'Assemblée générale a pris une décision que désormais personne, s'il n'a pas qualité, il est membre de la fédération, ne peut plus passer aux médias pour parler au nom de la fédération. Si vous passez au nom de la fédération, la justice est derrière vous. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'est clair dans les esprits.